Adrien resta très calme face à ces applaudissements clairement moins nombreux qu'avant. Il tenait 5 cartes de poker dans sa main, et s'adressant au public, dit « Félicitations à vous. Vous avez eu la chance de pouvoir profiter de ma performance exceptionnelle sans avoir à payer de billets. Vous êtes vraiment très chanceux. » Oh! La salle fut envahie de huées et de rires. Derrière la grande toile de fond, Léa, Élodie et les autres riaient et applaudissaient. Elle craignait qu'Adrien ne panique, mais il était si à l'aise. La panique, manifestement, n'existait pas chez lui. Il a une très bonne présence scénique. Au moins, il est à l'aise, pas stressé, ce qui est très rare, commenta Claire, puis elle ajouta, et son apparence est aussi très bonne. Après tout, ce n'était pas un spectacle officiel. Il n'y avait pas de risque qu'Adrien rate sa performance. S'il la ratait, ce serait un sketch. Adrien ne dit plus rien. Sa main droite tenait une carte de poker. Il fit un léger mouvement de poignet, et la carte se mit à tourner dans les airs. Le plus étonnant, c'est que la carte tournait continuellement sous sa paume, se déplaçant avec le mouvement de sa main, et pouvant même tourner autour de son corps. On aurait dit que sa paume avait un pouvoir magique, capable de contrôler la carte en rotation à distance. Waouh! Des exclamations de surprise retentirent immédiatement dans la salle. Les applaudissements suivirent, non plus clairsemés, mais nourris et enthousiastes. Léa et les autres, en coulisses, étaient tout aussi surprises et choquées. Elles n'avaient rien attendu d'Adrien, mais il semblait que c'était lui leur véritable atout. Absolument. Voici la suite du texte traduite et adaptée. Version française, suite et fin. Parmi les personnes présentes, l'humeur de Léa, Élodie et Inès était peut-être un peu plus complexe. Comment leur mari pouvait-il avoir un tel talent caché? Léa, Élodie et Inès échangèrent un regard complice, l'air un peu étrange. C'était leur mari, l'homme avec qui elles s'étaient mariées, celui qui, en théorie, devait les accompagner toute leur vie, passant plus de temps avec elles qu'avec leurs parents ou leurs enfants. Pourtant, elles se rendaient compte qu'elles ne savaient absolument rien de lui. À part son nom, Adrien Lemoine, que savaient-elles d'autre? Rien du tout. Sur scène, le spectacle continuait. Adrien sortit les 4 cartes de poker restantes. En un instant, les 5 cartes de poker tourbillonnèrent autour de lui. Ces cartes ordinaires semblaient avoir pris vie, comme des papillons agiles, virevoltant autour de lui avec légèreté. La scène était d'une illusion parfaite. Adrien se tenait au centre, les mains levées, paumes vers le bas, les 5 cartes de poker tourbillonnant autour de lui, donnant l'impression d'un effet spécial. En bas de la scène, les acclamations retentissaient sans discontinuer. Beaucoup de gens s'étaient levés, applaudissant sans relâche. La chaîne de diffusion en direct d'Adrien était en ébullition, les commentaires denses recouvrant tout l'écran. M*RDE. Maître Adrien a sorti le grand jeu. Plus de conduite, on passe aux cartes. Trop stylé, trop fort, pas étonnant qu'il ait pu conquérir 5 stars. Ma mère m'a demandé pourquoi je regardais la diffusion en direct à genoux. J'ai répondu que Maître Adrien faisait son show. Expliquez-moi, c'est quoi ça? De la magie? C'est de la sorcellerie. Je suis sur la chaîne des Sœurs Voyageuses, pas celle de la magie. En tant qu'ancien magicien, 10 ans de pratique, je vais vous expliquer. Cette magie s'appelle le colibri carte. Il y a des tutoriels en ligne, ça a l'air magique, mais en réalité, c'est très simple. On utilise un fil invisible qui traverse la carte, et l'autre extrémité du fil invisible est collée derrière l'oreille. Vous ne voyez pas le fil de pêche, c'est pourquoi vous trouvez ça magique. Ancien magicien de 10 ans, j'ai déjà vu le colibri carte, mais seulement avec une carte. C'est quoi le niveau pour 5 cartes? Les maîtres du métier peuvent manipuler 2 colibri cartes en même temps. 5 cartes, je n'ai jamais vu ça. En fait, je suis aussi à genoux en ce moment en train de regarder la diffusion en direct. Alors ne me demandez pas quel est le niveau d'Adrien, je ne suis pas qualifié pour juger. La performance illusoire dura 4 ou 5 minutes, et se termina sous les acclamations du public, dont les voix étaient presque enrouées. Adrien rangea soigneusement les cartes de poker et dit en souriant, « Vous avez l'impression d'être très chanceux maintenant. » Oui. Le public, qui un instant auparavant le huait, changea immédiatement d'avis. Impossible de résister, la performance était tout simplement trop extraordinaire. Adrien dit, la performance de tout à l'heure s'appelait le colibri carte. Ceux qui sont intéressés peuvent chercher des tutoriels en ligne, je ne sais pas s'il y en a. Ensuite, je vais faire le tourbillon carte. Adrien retira rapidement le fil de pêche de la carte de poker, puis plaça une carte entre son annulaire et son index. Il la propulsa d'un coup sec. La carte se mit immédiatement à tourner et à voler, parcourant 3 ou 4 mètres, avant de revenir en tourbillonnant dans sa main. Clap, clap, clap,
clap. Des applaudissements éclatèrent immédiatement en bas de la scène. Derrière la grande toile de fond, Léa et les autres applaudirent également, leur visage affichant la même expression de choc et de surprise que le public. Adrien sourit légèrement et lança de nouveau la carte de poker. Cette fois, avant même que la carte ne revienne, il lança la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Au moment où la cinquième carte fut lancée, la première revint. Adrien la récupéra et la lança immédiatement. En un instant, 5 cartes tournoyaient de nouveau dans les airs, éblouissantes. Mes genoux sont brisés, maître Adrien est vraiment trop fort. M*RDE. Les conditions pour être un gigolo sont-elles déjà à ce niveau? Nous, les gigolos résolus, nous n'avons plus aucune chance. Sans plus attendre, je suis fan inconditionnel de maître Adrien. Ancien magicien de 10 ans, à genoux pour l'éducation. Cette magie s'appelle le tourbillon carte, ce n'est pas comme le colibri carte. Le colibri carte est basé sur le fil invisible, mais le tourbillon carte est entièrement basé sur la dextérité, sans aucune force extérieure. Comparé au colibri carte, le tourbillon carte est encore plus difficile. Quant au niveau de cette performance, je le répète, je suis à genoux en ce moment pour vous donner cette explication. Alors n'en demandez pas trop. Une autre performance magique de 4 ou 5 minutes. Adrien récupéra ensuite les cartes de poker, ignorant les appels du public à un autre numéro, et descendit directement de scène. Adrien, tu es trop fort, incroyablement fort. Derrière la grande toile de fond, Clara attrapa le bras d'Adrien, excitée et pleine d'énergie, son corps juvénile presque collé à son bras. Léa, Élodie et Inès étaient également très excitées, leurs beaux yeux brillants. Elles voulurent instinctivement s'approcher, mais Clara avait déjà pris la place. Tu es doué, je ne savais pas que ce gamin avait un tel talent caché. Tu as bien caché ton jeu. J'aurais su, je t'aurais mis en dernier. Tu as mis le feu à la scène, comment allons-nous faire pour jouer maintenant? Claire se moqua d'Adrien en riant. Vincent dit aussi, je t'ai dit, Adrien, que tu me calomniais. Maintenant que tu es comme ça, tu as encore peur que je te vole ta femme? Moi, je crains plutôt que tu ne me voles la mienne. Ils plaisantèrent un peu, puis Claire et Vincent montèrent sur scène. Comme Claire l'avait dit, après avoir atteint un pic, l'ambiance retomberait inévitablement. C'était très défavorable à leur performance. En fait, c'est pour cette raison que de nombreuses stars de premier plan étaient souvent programmées en dernier. Non seulement en raison de leur réputation et de leur ancienneté, mais aussi parce que la performance d'une star de premier plan pouvait faire monter la température de la scène trop haut, ce qui causerait beaucoup de problèmes aux performances suivantes. La performance de Claire et Vincent fut inévitablement affectée. Cependant, ils étaient tous deux des acteurs chevronnés avec des années d'expérience, et leur présence scénique était excellente. Ils réussirent à terminer leur performance avec succès, l'effet n'était pas mauvais, et ils reçurent des applaudissements chaleureux. À ce stade, les 3 numéros des « Sœurs voyageuses » étaient terminés. Le personnel de production monta sur scène pour interroger le public sur leur niveau de satisfaction. Lorsque l'employé demanda « Qui est entièrement satisfait, veuillez lever la main », la grande majorité des 500 spectateurs levèrent la main. Le résultat était clair. L'équipe annonça que les « Sœurs voyageuses » recevraient le budget de voyage maximum, soit 50 000 yuan. En coulisses. En entendant l'annonce du personnel, Léa et les autres se mirent immédiatement à applaudir et à crier de joie. Léa, Élodie et Inès voulurent instinctivement aller applaudir Adrien en premier. Mais avant même qu'elle ne puisse s'avancer, Clara avait déjà rapidement enlacé Adrien. Clara était très excitée. Peut-être à cause de son jeune âge, elle n'avait que 17 ans, elle accordait beaucoup d'importance à la victoire et à la défaite. De plus, elle n'avait pas seulement enlacé Adrien, mais aussi Claire. Mais, cela laissa les 3 jeunes femmes un peu mécontentes, et un sentiment d'inconfort les envahit. Une fois, c'était un hasard. 2 fois, c'était quoi? Elle n'avait que 17 ans, pas 7. On ne lui avait pas appris les règles de bienséance entre hommes et femmes? Mais pour l'instant, ils étaient en direct. Les pensées des jeunes femmes ne se manifestèrent pas sur leur visage. Elles se contentèrent de jeter un bref regard à Clara, un regard, pas très amical. En sortant des coulisses, les 7 personnes retournèrent dans la pièce du premier étage. Rémi s'avança pour les accueillir, demandant nerveusement. « Alors, ça s'est passé comment? Combien avez-vous récolté ?» Vincent dit avec assurance. « Mes frères et sœurs ont agi, qu'en penses-tu? 50 000 yuans. » Rémi, c'est à toi de jouer maintenant. Nous t'avons rapporté le maximum d'argent, mais comment le dépenser, c'est ton affaire. Pas de problème, j'ai déjà fait des recherches. Laissez-moi vous expliquer mon plan. Rémi s'apprêtait à présenter son plan. Le réalisateur exécutif intervint alors.
il est tard, vous devriez d'abord déjeuner. Ouah, on va enfin déjeuner, je meurs de faim. Allons-y, on parlera en mangeant. Les 8 prirent un taxi pour se rendre à un restaurant. L'équipe de production avait déjà commandé, ils purent manger dès leur arrivée. Le repas était toujours très copieux. L'équipe de production avait limité le budget de voyage, c'était juste pour l'effet de l'émission. En réalité, l'équipe de production ne manquait pas d'argent. Rien que les cachets des 8 invités s'élevaient à près de 120 millions. Il ne manquait certainement pas d'argent pour un repas. Cependant, même si la nourriture était copieuse, tout le monde n'était pas satisfait. Léa prit un morceau de poisson avec ses baguettes, le mit dans sa bouche, le mastiqua 2 fois, puis pencha la tête vers l'oreille d'Adrien et murmura « Ce n'est pas aussi bon que ce que tu as fait hier soir. » Adrien baissa la tête et continua de manger, sans un mot. « Mes amis, mangez. Je vais vous parler de mon plan. » Rémi posa rapidement ses baguettes et regarda tout le monde. « J'ai déjà réservé l'hôtel. Ce sont des tentes spéciales, directement dans la vaste prairie. En sortant, on peut admirer le paysage. L'itinéraire est également planifié. Quant aux activités touristiques spécifiques, on verra sur place. Ce que je veux dire maintenant, c'est, comment y allons-nous ? » Rémi fit des gestes tout en parlant. Il y a 3 options de transport, l'avion, le train à grande vitesse, ou nous conduisons nous-mêmes. L'avion, c'est plus de 1300 cents par billet. Comme c'est les vacances d'été, il n'y a pas de réduction. Pour nous 8, ça fait plus de 10 000. Le train à grande vitesse, c'est pareil, près de 10 000. Conduire soi-même est le plus approprié. J'ai négocié avec l'équipe de production. Ils nous loueront 2 vans, y compris l'essence et les péages. Un van coûte 1500 cents, soit un total de 3000 yuan. Comparé à l'avion et au train à grande vitesse, cela nous fait économiser 6 ou 7 000. Nous pouvons dépenser ces 6 ou 7 000 pour d'autres choses. Le plus important, c'est que conduire soi-même est pratique. Si nous prenons les transports en commun, nous devrons d'abord aller à Ulimbuir, puis changer pour Élard, ce qui nous coûtera plus cher. Conduire soi-même, on n'a pas besoin d'aller à Ulimbuir, on peut aller directement à Élard. Claire dit, « D'après ce que tu dis, tu veux sûrement conduire toi-même » Rémi hocha la tête. Je suis tout à fait favorable à cette méthode. Élodie dit, « Conduire, c'est fatigant. » Rémi dit, « Un peu de fatigue, ce n'est pas grave. Nous 3 hommes conduirons, vous n'avez qu'à vous asseoir dans la voiture. » Pas de problème, Vincent. Adrien ? Adrien demanda, « Quelle distance ? Combien de temps pour conduire ?» Rémi répondit, « 2000 km, environ 19 heures. » Adrien dit, « Tu veux me fatiguer à mort pour hériter de mes 6 comptes cucu ? Les comptes cucu avec un certain niveau, ici, sont une blusion à la valeur. PFF. Ha 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 ha. Adrien, ne me fais plus rire, je bois de l'eau, j'ai failli m'étouffer. » Tout le monde dans la salle éclata de rire. Même le personnel ne put s'empêcher de pouffer. Inès, assise à droite d'Adrien, riait tellement qu'elle s'appuyait sur son épaule. « Non, je ne veux pas tes comptes cucu. » Rémi rit un bon moment, puis continua, « Ça a l'air loin, mais en fait, ce n'est pas si loin. Nous allons faire un road trip. » Pour un road trip, cette distance est considérée comme courte. Adrien hocha la tête. « Je plaisante, je n'ai aucun problème. » Rémi se tourna vers Vincent. Vincent dit, « On dirait que s'opposer ne sert à rien. Alors je me joins à vous, messieurs, pour ce voyage. » Rémi regarda les dames. Claire dit, « Un road trip, c'est vraiment pas mal. Je suis d'accord pour y aller en voiture. Mais j'ai une suggestion, nous avons le temps, alors allons-y tranquillement. Pas besoin de rouler d'une traite. Au pire, on campe en chemin. C'est aussi une expérience et un voyage. » Léa hocha la tête. « Oui, nous allons dans la prairie. En chemin, nous pourrons admirer le paysage. Camper le soir, c'est aussi très sympa. On pourra même faire un barbecue en plein air. Nous savons aussi conduire. Vous n'avez pas besoin de conduire tout le temps. On peut vous aider à conduire un bout de chemin. » Tout le monde accepta de faire un road trip jusqu'à Élard. Cette méthode, bien que plus fatigante, offrait une grande liberté et permettait de s'amuser en chemin. « Alors c'est décidé ? On mange et on part ?» demanda Rémi. Léa dit, « On ne devrait pas préparer un peu de matériel ? Tents, couvertures, etc. Et aussi, de la nourriture, des ustensiles de cuisine. » Claire demanda au personnel, « Est-ce que vous nous fournissez ça ?» Le membre du personnel sortit pour demander au réalisateur exécutif, puis revint et dit, « Nous ne fournirons aucune aide. » Vous êtes si avare. Inès jura, puis ajouta, « Alors on va les acheter nous-mêmes. On a déjà économisé quelques milliers. »
Claire dit, pourquoi acheter? On est encore à Paris, pas loin de chez nous. On n'a qu'à rentrer chez nous les chercher. On a tout ça chez nous, on peut en trouver quelques-uns. Rémi demanda de nouveau aux membres du personnel. C'est bon si on rentre chez nous les chercher? Le membre du personnel sortit de nouveau pour demander. C'est bon. Rémi dit. Alors c'est décidé. On mange, on rentre chez nous chercher nos affaires. Adrien et ses 3 dames dans une voiture, moi avec Vincent, Claire et Clara dans l'autre. Une fois nos affaires chargées, on se retrouve au péage de l'autoroute et on partira. Après avoir négocié, ils mangèrent encore quelques bouchées, puis montèrent dans 2 voitures pour rentrer chez eux. Adrien conduisit Léa, Élodie et Inès à la villa. Après avoir cherché un moment, ils trouvèrent une tente, probablement achetée par Sophie. Adrien et les 3 jeunes femmes prirent également des couvertures, des articles de toilette et des snacks. Les ustensiles de cuisine, Rémi avait dit au téléphone que Claire les apporterait, ils n'avaient donc pas besoin d'en prendre. Les bagages rangés, les 4 montèrent dans le van fourni par l'équipe de production et se dirigèrent vers le péage de l'autoroute pour retrouver Rémi et les autres. En chemin, Léa, Élodie et Inès étaient tout un peu excitées, plaisantant et chantant de temps en temps, de très bonne humeur. L'humeur d'Adrien était également très bonne. Il ne l'avait pas ressenti auparavant, mais maintenant qu'il était sur la route, il réalisa soudain à quel point ce type de voyage libre était vraiment intéressant. Aller où bon leur semblait, se reposer en plein air quand ils étaient fatigués, faire un feu et cuisiner eux-mêmes, sans manquer un seul paysage. C'était comme si c'était maintenant qu'ils voyageaient vraiment. Quand les 4 arrivèrent au péage, Rémi et les autres attendaient déjà au bord de la route. Adrien arrêta la voiture. Rémi, tenant un talkie-walkie, s'approcha de la fenêtre de la voiture. Ça, c'est pour vous. Restez en contact. Le canal est déjà réglé. Adrien prête le talkie-walkie. Il marche bien? Quelle est la portée maximale? Ne me mens pas. Rémi rit. Mensonge, mon œil. La portée maximale est de 100 mètres, ça marche nickel, équipement essentiel pour un road trip. Adrien tendit le talkie-walkie à Léa, assise sur le siège passager. Rémi dit, alors, on y va. Allons-y. Qui va devant? Moi, je mène. Rémi retourna à leur voiture et passa le péage en tête. Adrien le suivit. Les 2 voitures roulèrent tranquillement vers la prairie du Nord. Bien sûr, ce n'étaient que les 2 voitures filmées. Hors champ, une grande caravane de l'équipe de production les suivait. Il y avait même des drones qui volaient pour filmer. Quand j'étais petite, j'ai fait un road trip avec ma famille, mais ce n'était pas vraiment un road trip. Le temps était très serré, parce que mes parents devaient travailler. Je n'ai pas eu l'impression de faire un road trip. Élodie tenait le téléphone fourni par l'équipe de production et parlait à la voiture de devant via WhatsApp. Le talkie-walkie que Rémi leur avait donné avait été purement et simplement mis de côté par les 3 jeunes femmes. Avec le téléphone et WhatsApp, utiliser un talkie-walkie semblait ridicule. Donc, un vrai road trip, ce n'est pas de conduire soi-même, c'est la liberté. La liberté de temps, la liberté de lieu. Tout se fait au gré de nos envies, c'est ça le vrai road trip. Le chemin est aussi le paysage. La voix de Claire vint du téléphone. Adrien, j'ai des snacks. Tu veux en manger? La voix de Clara arriva aussi. Léa fronça légèrement les sourcils et jeta un coup d'œil. Élodie, tenant le téléphone, fit la moue sans répondre. Adrien, tout en conduisant, dit « Réponds pour moi, je n'en veux pas. » « Si tu n'en veux pas, pourquoi tu réponds ?» murmura Élodie. Inès dit d'une voix grave « On a des tonnes de snacks à la maison, pourquoi tu irais manger ceux des autres ?» À peine Inès eut-elle parlé que la chaîne de diffusion en direct s'embrasa. Non seulement celle d'Adrien, mais aussi celle de Léa, Élodie et Inès. Les téléspectateurs, depuis leur point de vue omniscient, voyaient et comprenaient beaucoup de choses. Plus tôt, dans les coulisses du petit théâtre, lorsque l'équipe des « Sœurs Voyageuses » avait célébré le succès de leur performance, beaucoup avaient remarqué les regards peu amicaux de Léa, Élodie et Inès envers Clara. Certains avaient même pris des captures d'écran pour preuve. Et maintenant, la réaction d'Élodie et Inès, y compris celle des 3 jeunes femmes, confirmait qu'elles étaient bien en conflit avec Clara. Et la source du conflit était Adrien. C'était un scénario où 4 jeunes femmes se disputaient un mari. L'excitation des téléspectateurs, avides de potins et d'intrigues, s'enflamma à cet instant. Alerte, alerte. Scène de déchirement de voile en approche. Public de moins de 16 ans, veuillez regarder avec vos parents. Ouah, 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 on dirait qu'on a découvert un gros secret. Maître Adrien, arrête de te pâcher, ton arrière-cour est en feu. Dans cette affaire, je suis du côté de Clara. Mon maître Adrien a déjà épousé 5 personnes,
il peut bien en épouser une sixième. Léa et les autres ne peuvent pas se permettre d'allumer des feux d'artifice tout en empêchant le peuple d'allumer des lanternes. Je suis du côté de la première épouse. Elles sont légalement mariées, et elle, c'est la troisième. Non, la sixième. *RDE. Le terme sixième est trop pervers. Je suis du côté de Maître Adrien. Vous dites qu'il est entretenu, mais la vérité prouve que mon Maître Adrien est un gigolo, sa compétence passive innée, charmer les stars féminines. Sophie, Chloé, arrêtez de regarder la diffusion en direct en cachette. Vos sœurs sont sur le point de se battre, venez vite aider. Peu importe le bien ou le mal, je suis du côté des faibles. Clara n'a que 17 ans, elle doit affronter 5 personnes seules. L'écart de force est trop grand. Je propose que Clara aussi puisse former une alliance. Il y a tant d'autres stars féminines en Chine, qu'est-ce qui nous manque? Je recommande fortement ma petite Ying pour rejoindre le champ de bataille. Vous faites de la discrimination, nous, les Européens et Américains, ne pouvons pas rejoindre le champ de bataille. La chaîne de diffusion en direct était en pleine effervescence, les commentaires denses recouvrant constamment l'écran. La réaction du public était assez étrange. Normalement, quand une star féminine populaire se mariait ou sortait avec quelqu'un, le partenaire masculin était sévèrement critiqué. Après tout, il avait volé la déesse de tant de gens. En fait, Adrien avait déjà été pas mal critiqué au début. Mais maintenant, peut-être parce qu'Adrien traitait son mariage avec légèreté, sans le cacher ni le dissimuler. Peut-être à cause de son sens de l'humour, sérieux et facétieux. Peut-être à cause de ses performances magiques éblouissantes. Quoi qu'il en soit, la perception du public à son égard était devenue très étrange. Non seulement il n'était plus critiqué, mais les gens donnaient des conseils, prenaient parti, et participaient activement à la farce. C'était vraiment un spectacle étrange. Je pense que l'inviter à participer à l'émission a été la meilleure décision qui soit. Le réalisateur en chef, le producteur et les autres, qui regardaient la diffusion en direct, étaient un peu excités. Ils avaient l'impression d'avoir fait une excellente affaire. Leur excitation tenait à 3 points. Premièrement, le succès global de l'émission. Le nombre total de téléspectateurs des 8 chaînes avait déjà dépassé les 14 millions, bien que beaucoup regardaient plusieurs chaînes simultanément. Le nombre réel de téléspectateurs était un peu inférieur, mais même avec une réduction, ce chiffre restait impressionnant. Deuxièmement, la surprise qu'Adrien avait apportée. Au départ, il n'était qu'un ajout, une source d'attention négative. Maintenant, il était devenu un point fort majeur de l'émission. Son sens de l'humour, ses performances magiques, tout contribuait à attirer le public. À ce moment-là, le nombre de téléspectateurs de sa chaîne avait dépassé les 2 millions, juste après Léa, Élodie, Inès et Clara. Troisièmement, le conflit actuel entre Léa, Élodie et Inès, et Clara. C'était aussi un point fort majeur, et le genre qui pouvait être suivi du début à la fin. Pourquoi les émissions de télé-réalité aimaient-elles utiliser des scénarios? C'était justement pour éviter que l'émission ne soit trop plate, et pour créer des points forts avec des scénarios. Cette fois, comme les Sœurs Voyageuses utilisaient la diffusion en direct, l'équipe de production ne pouvait pas utiliser de scénario. Auparavant, ils s'étaient un peu inquiétés de la qualité de l'émission. Mais qui aurait cru qu'au premier jour de diffusion, les membres créeraient eux-mêmes des conflits, permettant à l'équipe de production de travailler tranquillement. Adrien, Léa et les autres ne savaient pas ce qui se passait en direct. Ils continuaient à profiter de la joie du road trip et de la douce chaleur de l'après-midi. En ce qui concernait Clara, Léa, Élodie et Inès ne firent que quelques discrètes remarques. Impossible de parler franchement, ni d'utiliser des mots trop durs. Après tout, c'était une émission en direct, et s'ils laissaient transparaître le conflit, la situation serait très embarrassante pour tout le monde. De plus, Clara n'avait rien fait d'excessif, ni dépassé les limites. C'était plutôt elle qui était un peu trop sensible. Bien sûr, le plus important restait leur relation avec Adrien. Bien qu'elles fussent ses épouses, elles n'étaient pas si proches, et elles n'étaient pas en position d'intervenir dans les interactions d'Adrien avec d'autres femmes. Le temps était magnifique ce jour-là. Le ciel était bleu azur, parsemé de nuages blancs. Le soleil brillait, mais sans chaleur excessive. Ils roulèrent sur l'autoroute spacieuse, les vitres baissées. Le vent était rafraîchissant et agréable. Adrian, Adrian. La voix de Rémi résonna dans le talkie-walkie. Même si l'appareil qu'il avait fourni avait été purement et simplement mis de côté par les autres, il s'obstinait à l'utiliser. Reçu. Adrien répondit au talkie-walkie. Il y a une aire de repos à 30 km. On s'arrête se reposer. Adrien dit, grand frère, ça fait à peine 20 minutes qu'on roule. C'est un peu tôt pour se reposer, non? Rémi répondit, moi, ça va.
Je peux conduire 24 heures d'affilée sans problème. Je m'inquiète pour toi. Adrien dit calmement. À ce sujet, tu n'as absolument pas à t'inquiéter. Je suis beaucoup plus fort que toi. Rémi rit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Par où commencer? Adrien dit. Sais-tu comment on juge la force d'un mâle dans le règne animal? Par le nombre de ses partenaires. J'en ai 5. Et toi? Ha 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 ha. Le talkie-walkie résonna des rires de Rémi, Vincent et Claire. Dans la voiture d'Adrien, Léa, Élodie et Inès le regardaient avec des yeux ronds, voulant montrer leur colère, mais incapables de retenir un sourire. Rémi, je vais te donner un conseil de conduite très utile, dit Adrien au talkie-walkie. Quel conseil? Adrien dit, sors la main par la fenêtre de la voiture et serre-la en attrapant le vent. Rémi répondit, fais. Et alors? Adrien dit, 60 km/h, c'est un C, 80 km/h, c'est un D, 100 km/h, c'est un E, sous-entendu, les tailles de soutien-gorge. Hé hé hé. Le talkie-walkie résonna du rire étrange de Rémi. Les autres dans les deux voitures n'avaient pas encore réagi. Vincent dit, vous avez un problème, vous deux. Pourquoi vous riez comme des vicieux? Poussés par la curiosité, ils baissèrent tous leurs vitres, sortirent leurs mains et serrèrent le vent, pour sentir. Et pendant que les membres essayaient de comprendre, la chaîne de diffusion en direct s'affolait. Depuis toujours, les internautes ont des talents étranges. Ils n'avaient pas besoin de sentir pour comprendre immédiatement ce que voulait dire Adrien. Maître Adrien est absolument un vieux conducteur expérimenté depuis plus de 30 ans, vérifié. Maître Adrien donne des devoirs, c'est important, ça sera à l'examen final. Tout le monde, retenez bien, 60 km/h, c'est un C. Ne vous trompez jamais. Je suis dans ma voiture en ce moment, j'essaie. La vitesse est de 55 km/h, c'est bien un C. Maître Adrien a beaucoup d'expérience de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Pourquoi 60, c'est un C? On a trouvé un honnête homme, venez vite le bisuter. Quand tu conduis, tu sors la main par la fenêtre et tu la serres en attrapant le vent, ça donne l'impression de saisir la poitrine d'une femme. CDE, ce sont les tailles, compris? Vraiment, une expérience de conduite. Maître Adrien a 5 femmes, c'est normal qu'il ait une technique de conduite aussi rodée. Dans la voiture, après un moment de réflexion, ils comprirent tout le sens de la phrase. Ce n'était pas si difficile à comprendre. Claire laissa échapper un HMPF, puis, tenant son téléphone, elle dit, Léa, Élodie, Inès, je vous préviens. Vous devez gérer votre Adrien. C'est quoi ça? On a une mineure dans la voiture. Reçu, Claire. Nous allons appliquer la loi familiale maintenant. Léa répondit, puis posa son téléphone. Avec Élodie et Inès, elles regardèrent Adrien d'un air renfrogné. Les 3 pères Dieu le fixaient. Adrien resta calme. Pas besoin de s'étonner. Quand on conduit beaucoup, on est naturellement plus sensible à la vitesse. Rien de plus, c'est la pratique qui fait le maître. Léa laissa échapper un HMPF. Et dit d'un air moqueur, on ne dirait pas. Une expérience aussi riche, on dirait que tu en as vu des vertes et des pas mûres. Élodie, à l'arrière, dit, il y a trop de danger dans la voiture. On s'occupera de toi plus tard. Adrien sourit et accéléra, suivant de près la voiture de Rémi. Ils continuèrent sans s'arrêter pendant 2 heures, et firent une pause à l'air de repos de chiffon. Conduire longtemps était fatigant, mais rester longtemps en voiture l'était aussi. En sortant de la voiture, tous, sauf Adrien, s'étirèrent et bougèrent leur corps. Puis ils allèrent tous aux toilettes pour se soulager. L'équipe des « Sœurs voyageuses » ne comptait que 8 personnes, mais avec les caméramens et le personnel, le groupe était beaucoup plus nombreux. Une si grande équipe, il était presque impossible de passer inaperçu. C'est pourquoi, en se dirigeant vers les toilettes, ils ne furent pas surpris d'être encerclés par la foule. Qu'est-ce qu'ils font là? On dirait que ce sont toutes des stars. Qu'est-ce que les stars font ici? C'est les Sœurs voyageuses. Maître, je viens de regarder la diffusion en direct, c'est eux. Maître Adrien, je suis ton élève, je veux apprendre à conduire avec toi. Ah, c'est Inès. Elodie. Léa. La foule grossissait. Au début, c'était pour voir les stars, mais les nouveaux venus ne savaient pas ce qui se passait, ils suivaient simplement la foule. Heureusement, l'équipe de production était bien préparée. Ils avaient anticipé cette situation, et leur réaction fut rapide. Un groupe de membres du personnel forma une barrière humaine pour protéger les 8 membres qui entraient aux toilettes. Une fois sortis, ils remontèrent dans la voiture sans s'arrêter.
Vous, les stars, vous n'avez vraiment pas la vie facile. Adrien, tout en conduisant, laissa échapper un soupir. Léa, en attachant ses cheveux, sourit. Quoi? Tu as eu peur? Adrien dit. J'ai juste l'impression que tu es là, en train de te soulager, et que quelqu'un te regarde. C'est très, très étrange. Ha 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 ha. Léa, Élodie et Inès éclatèrent de rire. Élodie, assise sur le siège passager, dit en riant. Tu te sens particulièrement mal à l'aise, n'est-ce pas? Adrien secoua la tête. Pas mal à l'aise, juste peur qu'il ne se retourne et ne me morde. Aïe. N'importe quoi. Le joli visage des 3 jeunes femmes devint instantanément rouge. Après Chiffan, on entrait en Mongolie. En Chine, il est souvent difficile de distinguer les provinces par leur géographie, mais la Mongolie et le Tibet sont des exceptions flagrantes. L'une est une vaste prairie, l'autre le toit du monde. Au-delà de Chiffan, vers le nord, le paysage change radicalement. Le relief de Pékin est relativement plat, mais la prairie, c'est un tout autre concept. La prairie est comme un océan, elle a tendance à toucher l'âme. Sa grandeur ne réside pas dans sa platitude, mais dans son immensité infinie qui se confond avec le ciel. Au milieu d'un tel espace, pas besoin de s'efforcer d'admirer. Il suffit de s'y fondre pour ressentir l'attrait de la nature. De plus, le mois de juillet est la plus belle période pour la prairie, l'herbe est luxuriante. La prairie n'est pas comme d'autres endroits. Après août, le froid arrive et en septembre, il peut déjà neiger. Oh, c'est magnifique. On dirait un tapis vert. J'ai trop envie de courir et de rouler dedans. Les petites mains de Léa étaient posées sur le rebord de la fenêtre, son joli visage appuyé sur le dos de sa main, le dos tourné à Adrien, sans se soucier que le PAN de sa veste soit relevé, exposant un bout de sa taille fine et blanche. Toute son attention était tournée vers la prairie. Élodie et Inès, à l'arrière, étaient dans le même état. Elles étaient déjà allées dans la prairie, mais c'était pour le travail. Les voyages étaient toujours précipités, sans le temps ni l'esprit pour apprécier ce cadeau de la nature. Cette fois, elles avaient enfin l'occasion. Elles ne pensaient à rien, l'esprit complètement vide, oubliant même qu'elles tournaient une émission, complètement immergées dans le paysage. Adrian. Adrian. La voix de Rémi venait du talkie-walkie, un peu indistincte, comme s'il était en train de manger. Oui. Il y a une aire de repos à 270 km, à Xilinaot. Si nous continuons, il sera plus de 22 heures. Nous avons discuté ici et nous avons décidé de ne pas rouler plus loin ce soir, de trouver un endroit pour camper. Qu'en penses-tu? Adrien regarda Léa et les autres. Alors. Léa dit, on campe, alors. On n'est pas pressé, pourquoi se dépêcher? Élodie et Inès acquiescèrent également. Adrien prit le talkie-walkie. D'accord, de notre côté, c'est unanime. Genial. Alors suis-moi. J'ai déjà trouvé un endroit pour camper. Plus loin, nous quitterons l'autoroute. Il y a justement un éleveur mongol là-bas, on pourra lui acheter un mouton, et ce soir, on mangera un mouton grillé entier. Les 2 voitures roulèrent encore une vingtaine de minutes, puis quittèrent l'autoroute à une sortie. Ensuite, elles prirent une route nationale vers l'est. Il n'y avait pratiquement plus de construction ici, seulement l'immense prairie et une route asphaltée droite. La vitesse des voitures d'Adrien et Rémi augmenta inconsciemment. Sur une telle route, ne pas faire la course serait un gâchis. Après une autre demi-heure, Rémi quitta brusquement la route nationale et s'engagea directement dans la prairie, pour finalement s'arrêter près d'une petite rivière. Ici. C'est pas mal du tout. De l'herbe, de l'eau, un bon endroit pour camper, dit Rémi en descendant de la voiture, les bras ouverts, embrassant la nature, puis il s'adressa à Adrien qui venait de descendre de sa voiture derrière lui. Oh, c'est cool. Mon Dieu, c'est magnifique. Les filles étaient complètement perdues dans ce magnifique paysage. Pas de gratte-ciel, pas de voitures bruyantes, pas de passants. Un vaste espace, seulement le vert infini, et une petite rivière de plus de 2 mètres de large, comme un ruban d'argent. Une légère brise soufflait, et l'herbe ressemblait à la surface de l'océan, formant des vagues. L'humeur d'Adrien était également un peu rafraîchie. L'attrait de la nature est quelque chose que l'homme ne peut ni créer ni imiter. Au milieu d'une prairie aussi vaste, même le cœur le plus étroit deviendrait incroyablement tolérant. Adrien, prends-nous en photo. Léa, Élodie et Inès entraînèrent Adrien au loin, lui demandant de les photographier. Les 3 beautés sautaient de joie, prenant toutes sortes de poses. Leurs visages magnifiques, leurs corps élancés et blancs comme neige, semblaient être un paysage à part entière, rivalisant de beauté avec la prairie. Après avoir joué un bon moment, ils commencèrent à monter les tentes et à se préparer pour le camping. Leur tente était assez simple, facile à monter.
En un instant, 4 tentes de couleurs différentes s'élevèrent dans la prairie. Les filles allèrent chercher des couvertures, des articles de toilette et autres. Rémi frappa dans ses mains et dit à Adrien, « On va acheter le mouton maintenant. » « Allons-y. C'est loin. » « Pas loin. 20 minutes en voiture. Et ici, il n'y a pas de limite de vitesse, on peut rouler à fond. » Les deux hommes se dirigèrent vers la voiture. Avant même qu'ils ne montent, Clara arriva en courant, sautillante, et dit doucement, « Adrien, je veux y aller aussi. » Le vent courbe l'herbe, révélant les béhuffes et les moutons, décrivait probablement ce paysage. Les nomades étaient, comme le disait la légende, très hospitaliers. Le propriétaire, un homme, accueillit chaleureusement Adrien et les autres. L'hospitalité était présente, mais la communication était un problème. L'homme ne parlait pas mandarin. Rémi parlait et gesticulait, mais après un long moment, il ne parvenait pas à se faire comprendre. Adrien se tourna vers les 3 jeunes femmes. « Vous ne vouliez pas marchander ? Allez-y. » Les 3 jeunes femmes firent la moue. Inès serra son petit poing blanc et donna un léger coup de poing dans le dos d'Adrien. « Impossible. Tout était planifié, mais je n'ai pas pensé qu'il ne parlerait pas mandarin. On ne peut pas communiquer. » Rémi se frotta la tête, agacé, et s'approcha d'Adrien et des autres. La barrière linguistique était vraiment frustrante. Il avait le front en sueur. Clara fronça les sourcils. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce soir, on ne mangera pas de mouton grillé entier ? » Rémi dit, « On ne peut qu'aller un peu plus loin, peut-être qu'on rencontrera d'autres éleveurs. » Élodie dit, « Et si les autres éleveurs ne parlent pas mandarin non plus ?» Leur visage affichait de la déception. Ce n'était pas qu'ils avaient absolument besoin de manger du mouton grillé, mais le problème, c'est qu'ils étaient dans la prairie, et qu'ils allaient camper. Sans mouton grillé, ça ne semblait pas du tout approprié. C'était comme manger des grillades sans bière. On peut s'en passer, mais il manque quelque chose. Tu as un moyen, n'est-ce pas ? Léa avait toujours observé Adrien. En le voyant si serein, ses grands yeux s'illuminèrent. Adrien inspira, l'air nonchalant. « Je voudrais être humble, mais ma force ne me le permet pas. Écartez-vous, et regardez maître Adrien vous donner une leçon. Vous voulez faire un road trip, vous voulez manger du mouton grillé entier ? Je pense que vous ressemblez plus à des moutons entiers. » Adrien, ayant fini de parler, s'avança vers le nomade qui avait l'air tout aussi perplexe, et lui dit quelques mots en dialecte. Le nomade, dont le visage était d'abord confus, esquissa un sourire et lui répondit également en dialecte. Les deux échangèrent quelques mots, puis le nomade éclata de rire et serra Adrien dans ses bras. Léa et les autres, derrière, étaient bouche bée. Ils comprenaient vraiment cette langue. Les internautes qui regardaient la diffusion en direct étaient tout aussi stupéfaits. Un peu perdus. Ils parlent étranger ? Aussi perdus. On dirait que c'est encore plus difficile que l'étranger. C'est du mongol, mais ce n'est pas du mongol pur. Le mongol pur est maintenant une langue perdue, il a fusionné avec beaucoup de chinois. Vous pouvez le comprendre comme un dialecte mongol. Maître Adrien se montre en ligne. Ceux qui veulent apprendre, ne manquez pas ça. En plus de voir Maître Adrien conduire sérieusement, j'aime maintenant le voir se vanter sérieusement. Je voudrais aussi être humble, mais ma force ne me le permet pas. La phrase la plus vantarde de l'année est née. Adrien discuta encore quelques mots avec le nomade, puis le nomade monta à cheval et se dirigea vers le troupeau de moutons. Léa et les autres s'avancèrent, curieuses. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Adrien dit, « Il a dit que je m'étais marié si jeune, c'était du gâchis. Si j'étais dans la prairie, un héros comme moi aurait plus de 500 femmes. Va te faire voir. » Léa et Élodie lui lancèrent un regard sensuel. Inès, elle, sauta sur le dos d'Adrien, ses bras fins en serrant son cou, comme si elle voulait le faire tomber. Mais sa force ne fit que la suspendre à son corps. Elle décida de ne plus descendre, se pressant contre le dos d'Adrien, le serrant par le cou, le menton posé sur son épaule. Le nomade revint un instant plus tard, tenant une perche au bout de laquelle était accroché un mouton. Adrien dit 2 mots au nomade, puis se tourna vers Rémi. Un mouton mongol pur sang de 75 kilos, 200 yuan. En acquit ? C'est si facile. Rémi était très surpris. Au prix actuel, 200 yuan ne suffirait même pas pour une patte de mouton. Il avait prévu 1000 yuan pour acheter un mouton, craignant que ce ne soit pas suffisant. Il ne s'attendait pas à ce que 200 yuan suffisent. On achète, bien sûr qu'on achète. Rémi sortit immédiatement l'argent, craignant que le nomade ne change d'avis. Adrien dit, ce n'est pas si facile. C'est Bayaé qui est hospitalier, il nous le donne presque gratuitement. Qui est Bayaé ? Demanda Inès, derrière Adrien. C'est cet oncle.
Adrien retira le bras fin d'Inès qui lui enserrait le cou, et parla de nouveau à l'oncle nomade. Cette fois, l'oncle nomade agita continuellement la main. Bien qu'ils ne comprennent pas, leur expression indiquait qu'ils refusaient quelque chose. Rémi dit nerveusement, « Qu'est-ce qui se passe? Il a changé d'avis ?» Adrien secoua la tête. « Nous avons profité d'une si bonne affaire, alors je voulais inviter toute sa famille à manger du mouton grillé avec nous ce soir. » Rémi hocha la tête. « Il faut l'inviter, il n'a pas la vie facile. » Les filles Léa acquiescèrent également, acceptant. L'hospitalité était une chose, mais on ne pouvait pas en profiter sans vergogne. Adrien persuada encore un peu l'oncle nomade, qui finit par accepter. Le mouton fut abattu directement chez l'oncle nomade. Adrien et l'oncle nomade travaillèrent ensemble. Rémi ne put pas aider. Les filles, encore moins, elles n'osaient même pas regarder. Le mouton dépecé, les abats nettoyés, une grande broche de fer fut insérée au milieu, et des cadres de fer furent placés des deux côtés. C'était un outil spécial pour griller un mouton entier, que l'oncle nomade prêta à Adrien et aux autres. Les affaires chargées dans la voiture, Adrien et l'oncle nomade convinrent de l'endroit, puis ils retournèrent d'abord au campement. « Oh, ce mouton est bien gras, combien il a coûté ?» Claire, en voyant Adrien et Rémi descendre le mouton de la voiture, demanda en riant. Clara raconta ce qui s'était passé, l'air admiratif. « Adrien est incroyable. Il parle toutes les langues. Je n'ai pas compris un mot. Vraiment fort. » Claire leva le pouce vers Adrien. Ce n'était pas un compliment, mais une véritable exclamation. Au début, elle ne prêtait pas beaucoup attention à ce jeune homme. Elle le trouvait beau, mais n'en savait pas beaucoup plus. Mais après une journée passée avec lui, elle découvrit qu'il était loin d'être simple. Non seulement il surprenait toujours, mais il avait aussi une aura calme, décontractée, très spéciale. Sur le terrain vague non loin de la tente, Adrien, Rémi et Vincent installèrent le barbecue. Les filles Léa apportèrent le bois sec donné par l'oncle nomade et l'empilèrent sous le barbecue. Griller un mouton entier semblait très simple, allumer le feu et faire tourner le mouton de temps en temps. Mais en réalité, il y avait beaucoup de secrets, le contrôle du feu, le moment d'ajouter les épices, les différentes parties du mouton qui nécessitent des temps de cuisson différents, etc. Ces secrets influençaient le goût du mouton grillé et reflétaient l'habileté du cuisinier. Dans ce domaine, les autres n'avaient clairement pas leur mot à dire. Même Claire, qui se considérait comme une bonne cuisinière, ne pouvait pas maîtriser ce plat. C'est pourquoi Adrien fut le seul à le faire. Votre vision est vraiment unique. Les gens de Claire étaient assis en rang au bord de la petite rivière, regardant Adrien griller le mouton non loin. Claire rit et dit. À ce moment-là, il était très concentré, ses mouvements étaient fluides, sans la moindre précipitation, comme s'il ne grillait pas un mouton, mais peignait. Il y avait une beauté très mystérieuse. Allez. Rémi gronda doucement Clara assise à côté de lui, la faisant sursauter. Quoi? Clara cligna de ses grands yeux ronds, l'air perdu. C'est le mari de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu le regardes avec autant d'attention? Rémi s'ennuyait manifestement, taquinant la plus jeune et la plus belle fille de leur équipe. Et alors? Ils ne sont pas vraiment mariés. Clara rougit et regarda les trois jeunes femmes de l'autre côté, bégayant. Les yeux de Rémi s'écarquillèrent. Mon Dieu, il ne faisait que plaisanter, mais il avait l'impression d'avoir découvert quelque chose d'énorme. Ça risquait de nuire à l'harmonie de l'équipe. Comment ça, pas vraiment mariés? Ils ont un certificat de mariage, ce n'est pas un vrai mariage? Rémi baissa la voix et décida de conseiller Clara. En tant que membre de l'équipe, il ne voulait évidemment pas qu'il y ait de gros conflits pendant le tournage de l'émission. Ce serait très gênant pour tout le monde. Le certificat de mariage, ce n'est qu'un morceau de papier. S'ils n'ont pas de sentiments, ce n'est pas un vrai mariage. Et comment tu sais qu'ils n'ont pas de sentiments? ¿Tú es marié? Clara posa soudainement une question. Rémi fut un peu surpris et hocha la tête. Clara dit, quand tu voyages avec ta femme, vous n'avez pas de contact intime? Pas de main tenue, pas de câlin, pas de baiser. Les couples normaux sont-ils comme ça? Rémi ouvrit la bouche et réfléchit. Attends, il y avait un peu de logique là-dedans. En y pensant, Adrien et Léa, effectivement, étaient un peu distants. Bien qu'ils plaisantent et qu'Inès se soit appuyée sur le dos d'Adrien plus tôt, comparé à l'intimité d'un couple, il manquait quelque chose. Peut-être qu'ils sont plus discrets? C'est une émission, ils ne peuvent pas être trop vulgaires. Ils doivent faire attention à leur image. Tenir la main, ça fait quoi? Ça va être interdit aux moins de 18 ans? Rémi fut à court de mots. Il se frotta la tête, le visage plissé. Non, les jeunes d'aujourd'hui sont si insolents?
Clara serra ses longues jambes fines, son menton posé sur ses genoux. Ses grands yeux ronds regardaient Adrien. Je ne suis pas insolente, je dis juste la vérité. Et puis, elles ont déjà fait une déclaration. Leur relation était un malentendu. Alors? Tu ne penses pas vraiment que je suis amoureuse d'Adrien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Clara inspira. Grand frère, j'ai juste un peu de sympathie, tu comprends? Tu me prends vraiment pour une idiote? Rémi, soulagé, rit. Je comprends ça. Les hommes exceptionnels dégagent toujours inconsciemment du charme. Moi aussi, j'ai parfois ce genre de problème. Arrête, n'en dis pas plus, je vais vomir. Ah, cette gamine, tu veux te faire battre ou quoi? Ah, Claire à l'aide. Les jours d'été sont longs, et sur la prairie, les jours semblent encore plus longs, peut-être parce qu'il n'y a pas de montagne. Il était presque 20 heures quand le soleil retira ses derniers rayons. Le mouton entier était grillé, doré et luisant, la graisse tombant parfois sur les charbons ardents avec un sifflement. Rémi et les autres étaient déjà attroupés autour du mouton grillé, des serviettes étalées devant eux, avec des bols, des baguettes, des snacks et des boissons de toutes sortes. Adrien, quand est-ce qu'on mange? J'ai trop faim. Élodie leva son joli visage et dit pitoyablement à Adrien. On attend Bayae, répondit Adrien. Rémi dit, on va les chercher en voiture. Pas la peine, ils sont là. Hein. Ils suivirent le regard d'Adrien. Au loin, à l'horizon, quelques personnes à cheval galopaient vers eux. Toute la famille de l'oncle Bayae était là, sa femme, son fils aîné, sa belle-fille aînée, son petit-fils, son fils cadet, sa belle-fille cadette et sa plus jeune fille. Toute la famille, à l'exception du petit-fils et de la plus jeune fille qui était trop jeune, était à cheval. C'était bien un peuple de cavaliers. Face aux grandes stars de la ville, la famille Bayae semblait très timide. De plus, la barrière linguistique rendait la communication difficile. Ils ne dirent pas grand-chose. Dès leur arrivée, ils commencèrent à offrir des cadeaux à tout le monde. Fromage, yaourt séché, crème de lait de jument frais, viande de bœuf séchée. Les mains de chaque membre de l'équipe des sœurs voyageuses étaient remplies. Adrien reçut un cadeau spécial. Bayae lui offrit un couteau mongol. Le couteau n'était pas long, environ 15 cm, le manche était courbé, la lame était brillante et clairement aiguisée, très tranchante. Merci. Merci, c'est trop. Merci, allez, asseyez-vous, ne soyez pas timide. Face à l'hospitalité de la famille Bayae, Léa, Claire et les autres ne purent que répéter leurs remerciements et les inviter à s'asseoir. Adrien utilisa le couteau offert par Bayae pour couper des morceaux du mouton grillé et les distribuer à tout le monde. Puis il fit signe à tout le monde de lever son verre. Les verres d'Adrien, Rémi et Vincent contenaient l'alcool de lait de jument apporté par Bayae. Les filles buvaient des boissons non alcoolisées. Un si beau paysage, une si belle ambiance. Claire, tu es la plus âgée, dis quelques mots. Adrien s'adressa à Claire. Claire n'hésita pas. D'accord, je vais dire quelques mots. Les anciens disaient, 100 ans de cultivation pour partager une même barque, 1000 ans de cultivation pour partager le même oreiller. Aujourd'hui, nous pouvons nous réunir, je pense que c'est encore plus précieux que de partager une barque. Cela montre que notre destin est d'au moins quelques centaines d'années. Pour ces quelques centaines d'années de destin, aujourd'hui, nous devons bien manger, bien boire et bien nous amuser. J'espère aussi que notre destin, notre amitié, durera pour toujours. À la vôtre. À la vôtre. Tout le monde leva ses verres et les vida. Adrien, Rémi et Vincent goûtaient l'alcool de lait de jument pour la première fois. Le goût n'était pas mauvais, le taux d'alcool n'était pas élevé, et il y avait une légère odeur de lait. Une fois les verres vidés, ils s'assirent et commencèrent à manger le mouton grillé. Tout le monde avait la bouche pleine de graisse, mangeant avec un appétit féroce. Le jeune mouton pur sang fraîchement abattu, combiné au talent culinaire d'Adrien, rendait le goût inimaginable, voire surpassant l'imagination. Delicious. Oh, c'est trop bon. Je sens que je pourrais manger le mouton entier. Adrien, tu cuisines divinement. Vous avez de la chance. Avoir un cuisinier comme ça à la maison, vous devez manger des plats différents tous les jours. Les grandes stars, qui normalement faisaient attention à leur image, étaient maintenant complètement détendues. Elles n'avaient même pas besoin de baguettes et mangeaient la viande à la main. Un seul repas de mouton grillé entier rendit toute l'équipe des sœurs voyageuses incroyablement heureuse et satisfaite. Cependant, pour les téléspectateurs en direct, le public et les internautes, la situation n'était pas aussi idyllique. Diffusion toxique au milieu de la nuit, crime impardonnable. Maître Adrien, je suis un élève de ton école, n'y a-t-il pas un peu d'affection entre maître et élève?
Dès le début, tu utilises des armes biologiques? M*RDE, je viens de m'allonger, et tu me montres ça. Tu veux me faire mourir de faim? C'est sûrement du jeu d'acteur, ce n'est pas du tout délicieux. Ce sont tous des acteurs, après tout. Maître Adrien, je suis déjà descendu, je peux prendre la route. Peux-tu me donner un morceau de mouton grillé? Même les os feront l'affaire. Je ne savais pas que Maître Adrien savait aussi griller de la viande. Il y a une nouvelle matière à l'école. Les internautes dans la salle de diffusion en direct d'Adrien spammaient des commentaires « Je veux manger », mais ils ne pouvaient manifestement qu'imaginer à travers l'écran. Les derniers restes de mouton grillé furent distribués au personnel de l'émission par Claire. Après le repas, le groupe rangea les nappes, les bols et les baguettes. Le barbecue fut également rangé. Ils ajoutèrent du bois aux charbons ardents, transformant les braises en une flamme vacillante. Ils se rassemblèrent de nouveau, la lumière vacillante du feu éclairant leurs visages. Adrien était assis au nord, Léa à sa gauche, Élodie à sa droite. À peine assise, Élodie posa sa tête sur l'épaule d'Adrien. Léa parla doucement à Adrien un instant, puis se pencha également, son bras posé sur son genou. 4 personnes d'une même famille. Seule Inès était assise seule à côté de Léa, sa petite bouche faisait la moue, et elle regardait de temps en temps Adrien. C'est magnifique, je n'aurais jamais pensé que je vivrais un tel voyage et une telle expérience en tournant cette émission. Claire leva la tête vers le ciel et soupira. Cela fait des années que je n'ai pas vu autant d'étoiles. Il faisait maintenant nuit noire. Le temps était magnifique ce soir. La lune brillante et le ciel étoilé se complétaient, brillant ensemble. Je pense que depuis que je suis revenu à Pékin, je n'ai presque jamais vu d'étoiles. Quand j'étais petit, je regardais souvent. J'ai grandi à la campagne, et quand j'étais petit, je n'avais rien à faire, pas même de télévision. En été, la nuit, je sortais jouer à cache-cache, où je me cachais dans les bras de ma grand-mère, l'écoutant raconter l'histoire du bouvier et de la tisserande. Vincent serra ses jambes potelées, son visage, déjà humoristique, affichait maintenant une profonde nostalgie et un désir ardent. Quelles étoiles sont le bouvier et la tisserande? Clara leva la tête et demanda. Claire pointa le ciel et dit, ce sont ces 2 étoiles, celles qui brillent le plus. Le fils aîné de Bayaé dit soudainement quelque chose à Adrien. Adrien sourit et secoua la tête. Léa demanda curieusement, qu'est-ce qu'il a dit? Adrien dit, il veut trinquer avec moi. C'est la façon mongole de montrer son enthousiasme. Rémi rit. Alors trinque. On ne peut pas faire honte à notre équipe de jeunes. Vas-y, lève-toi. Adrien dit tranquillement. Tu es fou. Trinquer avec un Mongol? Tu crois que le petit-fils de Bayaé, qui a 4 ans, ne peut pas te mettre KO? Ha 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 ha. Tout le monde éclata de rire. La famille Bayaé ne savait pas ce qu'Adrien et les autres disaient, mais ils riaient aussi. Le plus jeune fils de Bayaé se leva et dit quelques mots. Adrien rit et applaudit, puis traduisit pour les autres, Arza veut nous chanter une chanson. Hurrah! Bienvenue, bienvenue. Les membres de l'équipe des jeunes voyageurs applaudirent et hurlèrent de joie. Arza courut vers son cheval, prit un violon à tête de cheval, et après s'être assis, il joua de l'instrument et chanta. Comme il chantait en mongol, à l'exception d'Adrien, les autres membres de l'équipe des jeunes voyageurs ne comprenaient pas. Mais la musique est universelle, sans barrière linguistique ni ethnique. Tout le monde se balançait légèrement et applaudissait en rythme. Arza n'avait manifestement jamais étudié la musique ou le chant professionnellement, mais il semblait avoir la danse et le chant dans le sang. Les minorités ethniques, peut-être parce qu'elles n'étaient pas soumises à autant de rituels et de règles, avaient une culture apparemment plus simple, mais l'avantage était qu'elles étaient plus ouvertes que l'ethnie Han. Presque toutes les minorités ethniques pouvaient chanter et danser avec talent, et elles excellaient à exprimer leurs émotions intérieures de cette manière. Une chanson se termina, et tout le monde applaudit et acclama avec enthousiasme. Claire dit, Arza a montré l'exemple, nous ne pouvons pas être en reste. Nous allons lui rendre l'appareil avec un numéro. Qui se porte volontaire? En entendant cela, tout le monde se tourna vers Léa et Inès. Elles étaient aussi des minorités ethniques, et elles chantaient et dansaient bien. Léa agita la main et dit en riant, Inès et moi, au Xinjiang, nous ne sommes rien. Je n'ose pas me mesurer à nos amis mongols, ce serait trop embarrassant. Clara dit, Adrien, vas-y. Je n'en ai pas eu assez de ton numéro de magie la dernière fois. Oui, Adrien, fais un numéro. Fais un numéro. Tout le monde l'encouragea. Adrien sourit, ignorant leur supplique. Il se leva et se dirigea vers Arza, prit le violon à tête de cheval dans ses mains, et dit quelques mots en mongol. Arza et la famille Bayaé semblèrent très heureux. Le fils aîné de Bayaé tendit de nouveau la gourde d'alcool de lait de jument.
Cette fois, Adrien ne refusa pas. Il prit la gourde et but une grande gorgée. L'alcool de lait, d'un blanc laiteux, coula du coin de sa bouche sur sa chemise. Adrien l'essuya négligemment, sans paraître négligé. Au contraire, il avait une allure décontractée et insouciante, ce qui fit briller les yeux de Léa, Élodie, Inès et Clara. « Qu'est-ce que tu leur as dit ? Je veux leur offrir une chanson. »« Ah ? Quelle chanson ? » ?»« Oie sauvage rouge. » Adrien retourna à sa place précédente et prit le violon à tête de cheval. « Tu sais faire ça aussi ? » Demanda Remy, surprise. Adrien ne répondit pas. Il baissa la tête et commença à jouer du violon à tête de cheval. Une mélodie douce et mélancolique résonna. Au coin du feu, le silence se fit instantanément. Tout le monde regarda Adrien en silence, se balançant doucement au rythme de la mélodie gracieuse. Seul le crépitement du bois de tan rompait le silence. Oie sauvage rouge, dans le ciel. Par paires, elles forment des lignes. Longue rivière, herbe d'automne dorée. Sur la prairie, le son du violon est mélancolique. Oie sauvage rouge, vers le sud. Survolant les roseaux. Vaste ciel, où va l'oie sauvage. Dans son cœur, c'est la patrie du Nord. Vaste ciel, où va l'oie sauvage. Dans son cœur, c'est la patrie du Nord. Vide le verre, remplis-le de nouveau. Ce soir, si je ne suis pas ivre, je ne rentrerai pas. La voix d'Adrien était normalement claire et joyeuse, mais à cet instant, elle devint incroyablement rauque et mélancolique. En chantant le passage « Vide le verre, remplis-le de nouveau ». Ce soir, si je ne suis pas ivre, je ne rentrerai pas. Sa voix se brisa encore plus, le chant devint presque un cri rugueux, lacérant le cœur de chacun, faisant frissonner la peau et trembler le corps. Une belle musique, une belle voix, ce n'est pas seulement un plaisir auditif. C'est un voyage de l'âme. À cet instant, tout le monde avait l'impression de voir une scène se dérouler devant leurs yeux. Sur la vaste prairie, le crépuscule tombait, l'herbe jaunie se balançait au vent. Un homme, un verre de vin, seul face au ciel, chantait à voix haute. Cet homme n'était sûrement pas beau. Il était basané, barbu, le visage marqué par le temps et les épreuves. Mais ses yeux étaient très doux. Il était très seul, mais pas solitaire. Il buvait de grandes gorgées de vin, le vin se répandant sur ses vêtements. Un verre vide, il le remplissait de nouveau. Selon les standards esthétiques actuels, un tel homme ne serait absolument pas considéré comme beau. La mode actuelle est au maquillage smoky eyes, aux peaux claires, aux lèvres rouges, aux jeunes hommes androgynes, ou aux beaux hommes aux traits délicats comme Adrien. Mais que ce soit la plus âgée, Claire, ou la plus jeune, Clara, à cet instant, elle trouvait qu'un homme aussi mélancolique et solitaire avait un charme irrésistible, qui attirait le cœur. Oie sauvage rouge, vers le nord. Important ma nostalgie. Chant lointain, melody vibrante. Sur la prairie, la chaleur du printemps. Oie sauvage rouge, vers le ciel. Vaste ciel, à l'infini. Vide le verre, remplis-le de nouveau. Ce soir, si je ne suis pas ivre, je ne rentrerai pas. La mélodie du violon à tête de cheval et le chant continuaient. Dans cette nuit silencieuse, il résonnait à travers la prairie. À ce moment-là, même le personnel de l'équipe se tut. Ceux qui étaient occupés interrompirent leur travail. Tous restèrent silencieusement immobiles, écoutant cette voix rauque et mélancolique, regardant celui qui chantait. En plus de l'image de « boire seul face au ciel », une amertume indescriptible montait dans le cœur de chacun. Oie sauvage rouge était une chanson sur la prairie, mais au fond, c'était une chanson sur la patrie. Et la patrie est toujours l'endroit le plus doux et le plus beau au fond du cœur de chacun. Tant que vous avez la nostalgie de votre patrie, vous ne pouvez pas ne pas ressentir d'empathie. Les yeux de Claire se remplirent de larmes, Rémi baissa la tête. Vincent, appuyé contre Rémi, avait les yeux un peu perdus. Peut-être que seule Clara pouvait résister à cette empathie, elle restait le menton posé sur sa main, regardant Adrien d'un air béat. Elle était encore trop jeune, elle n'avait jamais connu la séparation, ni les changements radicaux de la vie, ni la perte. Elle ne savait pas ce que cela signifiait de perdre, ni qu'il y a des choses qui ne vivent que dans les souvenirs. Les montagnes de l'enfance, les rivières de l'enfance, l'arbre où elle grimpait petite, le mur qu'elle franchissait petite, le chemin où elle courait petite. Quand tout cela disparaît progressivement, c'est peut-être alors qu'on comprend vraiment ce qu'est la patrie, ce qu'est la nostalgie de la patrie. Parmi tous, la personne qui réagit le plus fortement fut Bayae. Surtout après qu'Adrien chanta la chanson une deuxième fois en mongol, il s'effondra complètement. Cet homme de près d'1,85 m, basané, pleurait comme un enfant, assis par terre, sanglotant sans discontinuer. Peut-être était-il celui qui ressentait le plus profondément cette chanson. Car la prairie était sa maison. Il était né ici,
avait grandi ici, vieillirait ici, et un jour, mourrait sur cette terre. Mais il ne savait pas si la prairie du futur serait encore la prairie de son enfance, la prairie de son cœur. Le chant et la musique s'arrêtèrent au milieu des pleurs de Bayae. Pas d'applaudissements, pas d'acclamations. Tout le monde resta assis en silence, blottis les uns contre les autres, certains levant les yeux vers le ciel étoilé, d'autres baissant la tête vers le feu vacillant. Un silence, mais sans la moindre froideur. Superbe, vraiment magnifique, on a l'impression que ça touche droit au cœur. J'ai cherché une demi-journée, il n'y a pas de chanson intitulée « Oie sauvage rouge » en ligne. Ce n'est pas la chanson originale de Maître Adrien ? Sûrement une chanson originale. J'ai aussi cherché une demi-journée sans rien trouver. Si cette chanson existait vraiment avant, avec sa qualité, il est impossible qu'il n'y ait aucune trace en ligne. Au début, je l'ai juste trouvée belle, mais après avoir vu l'oncle Bayae pleurer, j'ai soudainement eu les larmes aux yeux. Je ne peux pas dire grand-chose, j'ai juste envie de pleurer. Belle Melodie, belle paroles, chant encore plus beau. À partir d'aujourd'hui, je suis le fan numéro 1 de Maître Adrien. Personne ne me contredira. Pas étonnant que ce soit mon Maître Adrien. Tu penses que je suis juste un gigolo ? Non, je sais aussi faire de la magie. Tu penses que je suis un magicien ? Non, je sais aussi griller des moutons entiers. Tu penses que je suis un chef ? Non, en fait, ma vraie identité est celle d'un chanteur. Adrien est si beau. J'attendrai 1 an qu'il divorce de Sophie et des autres. Un homme comme ça doit appartenir à tout le monde. Pour être honnête, avant, je n'avais pas une bonne opinion des Mongols. Je ne peux pas dire où c'était mal, mais je n'avais pas une bonne impression. Mais aujourd'hui, en voyant la famille de l'oncle Bayae, j'ai soudainement l'impression que ces préjugés régionaux sont de la pure délinquance, et en plus, c'est très stupide. Le flot de commentaires dans la salle de diffusion en direct ne s'arrêtait pas. La densité n'était pas exagérée, mais il n'y avait aucune pause. Chaque commentaire était très long, ce qui montrait que les téléspectateurs et les internautes envoyaient sincèrement des messages pour discuter, et non pas pour spammer. Le personnel de l'équipe, qui surveillait la salle de diffusion en direct, appela le réalisateur en chef de l'émission. Directeur Zhang. Directeur Zhang, le nombre de téléspectateurs de la chaîne d'Adrien a dépassé les 5 millions. Zhang Zishuan était le réalisateur en chef de l'équipe. Il n'avait pas accompagné le groupe dans la prairie, restant à Pékin. En tant que réalisateur en chef, il était responsable de la gestion globale. Le suivi détaillé de l'équipe était assuré par le réalisateur exécutif. À ce moment-là, il dormait. Entendant le téléphone sonner, il le prit précipitamment et se rendit dans son bureau. Après avoir écouté le rapport de son personnel, il sursauta, et le téléphone faillit lui glisser des mains. Combien ? 5 millions. Comment ça a augmenté si vite ? Il y a un problème avec les données du site ? Non, c'est une croissance réelle. Adrien a chanté une chanson tout à l'heure, et l'effet a été très bon. D'accord, j'ai compris. Après avoir écouté son personnel parler avec excitation, Zhang Zishuan raccrocha. Il réfléchit un instant, puis ouvrit l'ordinateur sur son bureau et accéda à la chaîne d'Adrien. À ce moment-là, le nombre de téléspectateurs avait légèrement diminué, mais il y en avait encore plus de 4,3 millions. Ce chiffre était déjà incroyablement élevé. Le nombre de téléspectateurs en direct pouvait être un peu gonflé, car un même compte pouvait regarder plusieurs chaînes, mais en général, la différence n'était pas énorme. Plus de 4,3 millions, même avec une légère baisse, cela représentait encore environ 4 millions. 4 millions de personnes, qu'est-ce que cela représentait ? Cela représentait près d'un 5e des téléspectateurs de Mango Video Network qui regardaient cette chaîne. Le nombre de téléspectateurs en direct est de plus en plus difficile à augmenter à mesure qu'il monte. Atteindre 1 million est facile, mais passer d'1 million à 2 millions est très difficile, et de 2 millions à 3 millions l'est encore plus. Plus on monte, plus c'est difficile. Et actuellement, parmi les 8 chaînes des jeunes voyageurs, seul Adrien pouvait atteindre 3 millions ou plus. Léa et les autres n'y parvenaient pas. Un nouvel arrivant, quelqu'un qui n'avait coûté que 200 000 pour être invité, était devenu le plus grand atout de l'émission. Il faut dire que c'était très dramatique.